Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vais vous demander de vous abonner, de liker et de partager parce qu'avec le Shadowban, c'est très difficile de me retrouver. On a créé un groupe de travail sur Telegram pour les petits youtubeurs. Rejoignez-nous. @youtube-8 contact. Aujourd'hui, je vais vous parler du livre de Klaus Schwab et Thierry Malleret, Le Great Reset, traduit par la grande réinitialisation, 316 pages. Qui est Monsieur Klaus Schwab? Ingénieur et économiste allemand, il est fondateur du Forum économique mondial, dit de Davos en Suisse. Il n'est pas tout jeune, Klaus Schwab, 84 ans, membre du groupe Bilderberg. Et je vois sur sa page Wikipédia une liste de distinctions en tout genre qui commence par ordre de ceci ou ordre de cela. Le groupe Bilderberg organise des réunions annuelles de personnalités influentes en politique, business, économie, médias, qui a un but de favoriser le dialogue entre l'Europe et l'Amérique du Nord, dans le contexte d'un monde globalisé. Le Forum de Davos est une organisation internationale de coopération publique-privée pour façonner les programmes mondiaux, régionaux, industriels. Le CV de Thierry Malleret est pas mal non plus. Économiste, banque privée, conférencier spécialiste des risques, la globalisation, stratégie du futur. Il a un espace chez Klaus Schwab dans le forum de Davos. Pourquoi je m'intéresse à ce livre? Eh bien, parce que j'en ai entendu beaucoup parler pendant le confinement suite à la pandémie de Covid-19. Et la meilleure des façons, c'était que j'aille voir ce qu'il y a dedans. En plus, il est disponible en PDF de partout. Dans l'introduction, on nous parle d'une ère post-Covid et d'une ère après-Covid. Un monde nouveau parce que des millions d'entreprises vont fermer. L'humain existe depuis 200 000 ans, les virus depuis 300 millions d'années. Donc, il y a des pandémies tout au long de l'histoire. Elles ont joué un rôle important, notamment la peste noire qui a tué un tiers des Européens et peut-être a été le début de l'homme moderne. Fin du servage, féodalité, début des Lumières. Donc, est-ce que la Covid-19 va exterminer l'humanité? La réponse est non. Pas plus que la Deuxième Guerre mondiale, la grippe espagnole ou la crise financière de 2008. Mais elle peut aller au-delà d'une simple accélération en modifiant des choses qui semblaient auparavant immuables. Là, de suite, je pense à la stratégie du chaos de Naomi Klein qui explique les opportunités de nos gouvernements pendant des situations de crise, catastrophe, effondrement. Et bien sûr, tout ça, c'est pour rendre le monde meilleur. Le dilemme dans le cas de la Covid-19 était sauver des vies ou sauver l'économie. Si on ne sauve pas des vies, l'économie souffre parce que les gens ne consomment plus et se confinent instinctivement. Effet autarcique. La casse sociale et le chômage de masse sont compensés par le système d'aide sociale. Une baisse trop importante dans l'économie peut entraîner des failles insurmontables. Dans un paragraphe sur le changement climatique, on nous dit que notre consommation d'énergie et l'empreinte carbone doivent changer. Les auteurs recommandent la contagion comportementale pour faire changer la mentalité en favorisant les financements des villes écolos, sanctionner financièrement les mauvaises, plus des actions militantes pour culpabiliser. On nous dit que les réseaux sociaux sont plus écolos que les réunions collectives. Tous les jobs qui ont été confinés sont remplaçables. Je répète, tous les jobs qui ont été confinés sont remplaçables. Télétravail, automatisation, livraison par drone, robots, intelligence artificielle. La surveillance de masse va prévenir les risques de contagion. Scénario traçage généralisé sur une très grande partie de la population, détecteur de température, géolocalisation, reconnaissance faciale, caméra de surveillance, pour votre bien évidemment. Les activités en ligne sont les gagnantes de cette pandémie. Alibaba, Amazon, Netflix, Zoom ont permis de garder un semblant de normalité et donner un formidable coup de pouce aux technologies. Les petites entreprises comme les restaurants seront en faillite avec leur personnel et toute la galaxie de fournisseurs, familles, etc. Les grandes chaînes pourront les absorber pour sauver leurs emplois. La psychose des consommateurs sur les magasins pourrait favoriser la livraison à domicile et en finir avec le contact des objets à acheter. Donc, des magasins vont fermer ou réduire leur superficie.
Les gens vont passer plus de temps chez eux et moins consommer. Le télétravail ne justifie plus le besoin d'habiter dans les grandes villes. Donc, le prix de l'immobilier va y baisser. Un autre exemple, plus besoin d'aller en cours pour passer des diplômes. Donc, plus besoin d'avoir de campus. Les banques en ligne vont devoir se renforcer pour lutter contre la cybercriminalité. Ceux qui n'auront pas le budget sécurité pourront se faire piller. Si on se fie à l'histoire, les catastrophes naturelles comme les ouragans et les tremblements de terre rapprochent les gens, tandis que les pandémies les éloignent, suscitant souvent le sentiment de méfiance permanent dans une peur primitive de mourir, et propice au repli sur soi, les théories du complot et des idées simplistes. La pandémie a aggravé les cas de dépression, la violence intrafamiliale, l'alcoolisme, la pauvreté. Nous sommes des êtres sociaux. Les conversations vidéo ont sauvé des vies, permettant de maintenir des liens. Conclusion, ce livre est un rapport, comme on trouve en entreprise après un audit, ou dans les chartes informatiques d'entreprise pour ceux qui ont accès à ce genre de documents. Moi, ça me fait penser au rapport que la CIA donne tous les ans en début d'année. Bon, il y a un peu d'ingénierie sociale quand on nous prévient de ce qui va se passer, c'est pour nous faire changer la mentalité. En fait, le Great Reset, c'est quoi? C'est la dématérialisation de la société. J'avoue pas avoir été impressionné par ce bouquin, même un peu déçu. Je m'attendais à bien pire. Le Great Reset va profiter aux multinationales et supprimer les intermédiaires, en fait. J'ai comme l'impression que le confinement a été un test ou a servi de test pour voir notre consommation, la qualité de l'air, la décarbonisation, etc. La surveillance de masse par les réseaux sociaux peut être aussi un test. Une phrase qui m'a bien plu, c'est quand M. Schwab dit que la pandémie a donné l'occasion aux gens de réfléchir. Justement, les gens chez eux sont allés voir sur les réseaux alternatifs pour s'informer, remettant en doute la science et la légitimité des hommes d'État à un niveau qu'on n'avait jamais vu avant. C'est pour ça que je doute qu'il y ait un nouveau confinement. C'est trop risqué pour l'opinion publique, déjà bien chauffée avec les gilets jaunes. On verra l'évolution avec Macron, réélu 5 ans de plus. Je vous conseille de lire ce livre par curiosité ou pour vous informer, pour voir à quoi ressemblera le monde de demain. Je passe un beau jour à mes camarades des Braves, le CP, le LPE, Nomos TV, VV, Radio Méridien Zéro, Situ Iliade, Pyro San Giorgio, la Team Conversano, les Croquettes, GZ, les Casuals, la Ligue du Midi et les librairies de droite qui sont régulièrement attaquées, puis tous ceux que j'oublie. Écoutez nos artistes de droite, Romain Guérin, Cro-Blanc, Christophe BZH, Fantôme Déconnecté, Coroner, Hector de France, et je vous laisse avec un super morceau de Teuz, Vous n'êtes pas seul.